Dans Sengoku Province en guerre, les joueurs ont pour mission de se livrer des batailles dans le Japon féodal. Ton but sera de contrôler le pays en unifiant la majorité des 11 provinces, et c'est donc tout naturellement qu'on se retrouve avec un jeu d'affrontement stratégique et de placement de troupes pour 2 à 4 joueurs. D'ailleurs, pour la petite histoire, le jeu est disponible depuis de nombreuses années sur le marché japonais, et il y a fait son trou en remportant notamment de nombreux prix avant de faire la route jusque chez vous. Vous jouerez donc sur une carte imagée du Japon où les 11 provinces se font la guerre. Chaque province est d'ailleurs reliée à ses voisines par la mer ou par la terre, et cette information sera cruciale pour déplacer vos troupes pendant la partie. Avant de commencer à jouer, il vous faudra mélanger puis répartir aléatoirement les pions grand château entre chaque province. Ces pions détermineront non seulement le nombre de points attribués par chaque province, mais aussi l'ordre de résolution des batailles en fin de partie, et tu verras que c'est une donnée à ne pas négliger. Chaque joueur se verra également remettre les 18 pions armés et les 3D de sa couleur, qui représentent la puissance militaire disponible. Reste ensuite à tirer un nombre de cartes tactiques égal au nombre de joueurs plus 1 et à les révéler à côté du plateau de jeu pour être prêt à commencer. Lors de son tour de jeu, chaque joueur aura le choix entre deux options, à savoir lancer 3D pour déployer des troupes, ou jouer une carte tactique. Dans le cas d'un lancer de dés, le joueur devra lancer 3 dés puis les diviser en deux groupes. Un premier groupe constitué de 2 dés, dont la somme indiquera la province dans laquelle jouer les troupes, et un second groupe d'un dé qui indiquera le nombre de troupes à mettre en jeu. Par exemple, si j'obtiens un 3, un 5 et un 4, je peux faire un groupe avec mon 3 et mon 5 pour jouer dans la province du Grand Château 8, puis utiliser mon 4 pour mettre 2 troupes en jeu. Pour savoir combien de troupes mettre en jeu, rien de plus simple. 1 ou 2 égale une troupe, 3 ou 4 égale 2 troupes, et 5 ou 6 égale 3 troupes. D'ailleurs, si jamais le lancer ne le satisfait pas, le joueur pourra relancer une fois l'intégralité de ses dés à chaque tour, et attention à ne pas être trop gourmand. Si tu décides plutôt de jouer une carte tactique, tu pourras prendre l'une de celles encore disponibles et la mettre devant toi pour exécuter immédiatement son action. Une fois son effet résolu, la carte sera défaussée et tu ne pourras plus utiliser de carte tactique pour le reste du match, alors attention à bien choisir ton timing. Voilà pour le déroulement d'un tour de jeu, plus qu'à répéter ce cycle jusqu'à ce que les joueurs n'aient plus aucune troupe à mettre en jeu. Une fois cette première phase terminée, on passe à la phase de bataille en résolvant une à une les provinces dans l'ordre croissant à partir du grand château numéro 1. Le joueur possédant le plus de troupes sur la région l'emporte, récupère le pion grand château de la région en question, puis place un pion renfort dans chaque région adjacente possédant une troupe de sa couleur. À toi de trouver l'équilibre entre mettre énormément de troupes dans les premières zones pour générer des renforts, ou contester les châteaux qui valent le plus de points. Plus qu'à reproduire cette phase pour les 11 châteaux présents sur le plateau de jeu, et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Un jeu de stratégie pointu et extrêmement intéressant sans pour autant être trop complexe, et clairement un banger annoncé. D'ailleurs, gros plus du côté de la DA, puisque les illustrations sont inspirées de faits historiques, et clairement elles leur font honneur. D'ailleurs, si toi aussi tu veux devenir le plus grand des seigneurs féodaux, le jeu est déjà dispo sur notre site. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour encore plus de news JDR.